Franchement, j'ai l'impression que je suis en train de tirer contre mon camp, mais c'est des choses que je gardais dans mon cœur depuis bien trop longtemps parce que je ne voulais pas m'exprimer. Messieurs, dames, bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce premier épisode des Chit Chat du mois saison 2. Il n'y a pas eu de saison 1, mais on passe directement à la saison 2, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas les Chit Chat du mois, pour tous les nouveaux qui sont arrivés après ma pause de YouTube, il faut sachez que, avant que je ne décide de faire ma cure de réseaux sociaux, j'avais un concept sur ma chaîne qui s'appelait les Chit Chat du mois. Globalement, c'était des vidéos dans lesquelles je blablatais énormément. C'est de grosses introspections sur moi-même, sur ce qui m'était arrivé durant le mois et on faisait le point. Et au moment où j'ai décidé d'arrêter YouTube, j'avais prévenu que j'arrêterais sans doute les Chit Chat du mois parce que c'était vraiment un contenu hyper personnel et je voulais un petit peu me détacher, prendre du recul et ne plus autant en dévoiler sur moi et sur ma vie privée, sur les réseaux sociaux, pour plein de raisons. Mais du coup, après réflexion, je me suis dit que j'allais reprendre les Chit Chat du mois, mais le faire de façon différente. Et je sais que vous adorez les vlogs, moi aussi j'adore les vlogs, mais vloguer tout le temps ça me fatigue et je pense que de temps en temps une petite vidéo ou juste on blabate ça peut faire du bien aussi. Donc là, dans cette nouvelle version du Chat du mois, il ne sera pas question que de moi, nous allons parler de sujets de société. Je vais prendre des sujets que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux tout le mois et on va débattre dessus. Chaque sujet n'est pas choisi au hasard parce que chaque sujet me touche personnellement de façon particulière et je vais pouvoir vous donner et mon avis d'une part mais également de quelle façon ça m'a impacté ce mois-ci. Et on commence tout de suite avec le premier sujet. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je suis créatrice de contenu depuis maintenant 4 ans. 4 ans, oui. Et en 4 ans, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Donc, quand j'ai décidé de faire ma pause des réseaux sociaux en décembre 2023, donc fin d'année dernière, et que je suis revenue, il s'en est passé plein de choses dont je n'étais pas au courant. Au moment où je réinstalle les réseaux sociaux, je me rends compte que nous sommes dans quelque chose de catastrophique qui s'appelle le blackout des influenceurs. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont suivi. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, au mois de mai, il y a eu le Met Gala et il y a plusieurs influenceurs qui ont été invités comme chaque année. Et il y a donc une influenceuse qui s'appelle Hailey Bailey qui est allée et qui a fait un TikTok très controversé là où elle reprenait une phrase qui aurait été dite par Marie-Antoinette, Let them eat cake, ce qui signifie en français laissez-leur manger du gâteau. Let them eat cake. Ça fait polémique parce que dans le contexte actuel, je vous rappelle qu'il y a actuellement un géno. Les internautes ont trouvé ça scandaleux parce qu'ils ressentaient qu'il y avait une réelle division avec les influenceurs dans lesquels ils ne se reconnaissent plus tout simplement parce que les influenceurs maintenant quand ils atteignent un certain stade, ils n'ont plus du tout la même vie que nous. Et le fait que cette phrase ait été choisie justement pendant que tous les influenceurs, tout le gros gratin de ce monde était au Met Gala et que nous, personnes lambda, sommes en train de crever de faim pour certains ou crever tout court sous des bombes pour d'autres, ça a réellement énervé beaucoup de personnes et des internautes ont décidé de créer le blackout des influenceurs, c'est-à-dire cancel absolument tous les influenceurs qui ne prenaient pas la parole par rapport à ce qui se passe actuellement en Palestine. Et donc moi je reviens sur Instagram dans ce cadre-là, je vois ce qui se passe, je me dis moi je suis totalement d'accord avec vous. Personnellement si vous me suivez sur Instagram, je ne suis quasiment pas de star. J'étais revenue sur Instagram à un moment, j'en avais parlé, j'ai vu les Kardashians, etc. Déjà j'ai commencé par tous les unfollow parce que ça ne m'intéresse plus, parce que c'est du vide pour moi, mais on reviendra un petit peu plus tard sur la culture du vide. C'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal à m'identifier aux influenceurs. C'est-à-dire je peux apprécier quelqu'un pour son contenu, mais je ne vais jamais être en mode je m'identifie, je me sens comme elle, parce que d'une part, ça doit faire partie de ma personnalité, mais d'autre part, je suis également sur les réseaux, même si je ne suis pas une super méga influenceuse, je vois quand même les choses qui se passent dans le background, et donc ce qui fait que moi, je ne m'identifie pas spécialement à qui que ce soit. Et personnellement, moi, j'ai vu ça d'un très bon œil. J'ai vu ça d'un très bon œil dans le sens où c'est vrai qu'il y a une bulle de privilèges qui s'est créée ces dernières années. À la base, les créateurs de contenu, on était tous pareils. Hein. Depuis qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait se faire énormément d'argent grâce aux réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent d'un matin pour devenir influenceurs et qui se retrouvent totalement déconnectées de la réalité. Après, ce que je trouve qui a été compliqué avec le blackout, c'est que il y a eu un amalgame de plein de choses qui ont été faites et certaines personnes ont été appelées à être cancel alors que bon, c'était limite. Il y en a d'autres qui étaient totalement des connards assumés et eux, tant mieux qu'on les ait cancel. Quand je reviens sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, on est dans ce climat-là vis-à-vis des influenceurs. Moi, je suis plus dans l'observation au début, j'ose pas trop poster. Je me dis, je vais poster pour dire quoi? Je poste quand même pour dire que je suis de retour, mais en fait, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi pendant cette pause, ou plutôt qui s'est reconstruit en moi, je devrais plutôt dire reconstruit, parce que cassé, non. Il y a quelque chose qui s'est reconstruit en moi et qui fait que je n'arrive plus à juste venir et faire des stories comme avant, en fait. Il se passe tellement de choses dans le monde que juste faire des stories où je montre ma journée, en fait, ça me
ça m'intéresse pas, ça me suffit pas. Et justement, j'avais ce sentiment de participer à la culture du vide parce que j'étais créatrice de contenu lifestyle, mais vraiment lifestyle basique, où mon travail globalement c'était de montrer ma vie et de montrer ce que j'achetais et de montrer ce que je faisais, avec qui, gna gna gna, et gna gna gna. Et moi franchement ça me convient plus du tout. Ça me convient plus parce que comme je vous en avais déjà parlé, ce qui a fait que j'ai arrêté les réseaux, c'est que je me retrouvais à faire du contenu que moi-même je ne regardais pas. Je ne regarde pas de créatrice lifestyle en général. Je m'intéresse pas à la vie des gens. J'en ai rien à faire de la vie des gens, de ce que les gens font, mangent, portent. Je m'en contrefiche. Et donc quand je suis revenue sur les réseaux, je me suis réellement posé la question mais de qu'est-ce que je vais proposer. Ok, je veux plus faire de lifestyle pur et dur. Ok, je veux continuer de vlogger. Mais en dehors de YouTube, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Parce que YouTube, c'est ma plateforme, c'est mon truc. Le reste, j'y suis parce qu'il faut y être. Mais sur Instagram, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais proposer? Parce que des choses outfit of the day, parce que j'aime bien m'habiller, oui, ok, pourquoi pas, mais en soi, la mode, ça m'intéresse pas plus que ça. Et quand tu commences à faire des trucs outfit, bah forcément, tu vas attirer des personnes qui vont vouloir les rêves. Donc, en donnant la rêve, tu vas créer une surconsommation parce que plein de gens vont commander via toi. Donc, c'est un peu comme si tu faisais la promotion de la surconsommation alors que c'est tout ce que je ne veux pas faire. Donc, faire des choses outfit, non. Du maquillage, bon, je me maquille, je pense que depuis que je suis revenue sur YouTube, vous avez dû me voir maquiller 2 minutes sur les 1 heure et quelques de vidéos que je vous ai sorties. Et puis même, commencer à recevoir plein de produits chez moi, les nouveaux gloss, les nouveaux trucs, ça a l'air sympa sur papier, mais moi ça ne m'intéresse absolument pas d'être envahi de colis. Ça a l'air super cool de ne rien payer. Personnellement, ça me dit rien, ça ne me tente pas du tout. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire des trucs sur le voyage, j'aime bien voyager. Mais après, voyager en ayant une conscience écologique, c'est compliqué. Motiver mes amis à voyager en train ou à faire des trucs en vélo, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, dans quelle niche je vais me fourrer? Bah, en fait, c'est tout simplement pour ça que je ne poste pas. J'ai essayé de poster 1 ou 2 fois. Quand je suis partie à Paris de temps en temps, j'ai posté des petites stories, des choses. Juste, j'ai posté mon outfit. Ça m'a demandé la ref. Et j'étais extrêmement gênée parce que, pas que je n'avais pas envie de donner la ref, mais je me suis dit, si je donne la ref et que je refais comme avant en donnant le lien, je pousse les gens à consommer. Or, j'ai fait une longue vidéo pour lutter contre la surconsommation, donc ce serait hypocrite de ma part, en quelque sorte, de donner des liens. Et même pareil, j'ai eu la même pression par rapport au partenariat, j'en avais parlé avec une autre créatrice de contenu, où je lui expliquais que en fait je sais pas quoi faire parce que j'ai fait une grosse vidéo sur la surconsommation, et maintenant j'ai des demandes de collab, et je me dis que si je les accepte, c'est comme si j'étais une hypocrite en fait. Et je l'ai vraiment hyper mal vécu, elle m'a un petit peu rassurée, et c'est pour ça que je fais extrêmement peu de placements de produits depuis que je suis revenue. Pas qu'il y en a pas, il y a de la demande, mais je refuse quasiment tout parce que je sais que ce sont des choses qui ne vont pas m'être utiles sur le long terme. Je sais que ce sont des choses qui n'apportent rien. Ça va être des sèche-cheveux, des produits cosmétiques, des gélules minceurs, des choses avec lesquelles je ne veux pas être associée déjà. C'est pour ça que pour l'instant, les 2 seuls collabs que vous m'avez vu faire, c'est un air fryer et un ventilateur, des choses que j'utilise vraiment tous les jours de ma vie. Parce que je me dis, quitte à inciter les gens à commander, je préfère que ce soit des choses qu'ils vont commander une seule fois et qui vont leur durer 4 ans, plutôt que faire de la promotion pour des vêtements, même des vêtements éthiques. Pour l'instant, je suis pas encore chaude parce que je me dis que voilà, tu vas acheter le vêtement, tu vas le garder peut-être certes plein d'années, mais tu vas donc quoi qu'il arrive devoir racheter d'autres vêtements à un moment donné. Alors qu'un air fryer, une fois que t'en as un chez toi, t'en as un chez toi. Donc voilà, c'est un peu compliqué ce truc de qu'est-ce que je veux promouvoir, quelle image je veux donner. Ça me mettait une pression monstre au début, puis je me suis dit merde, mais Lydie, mais pourquoi tu veux te forcer en fait? Pourquoi tu veux te forcer? Qui te dit que t'es obligée, parce que t'es créatrice de contenu, de faire des stories et de faire des posts, etc. Parce que moi, je voulais vraiment retrouver ce côté d'Instagram où très naturel. Juste, tu viens, tu postes ta petite photo et c'est quelque chose qui se perd et c'est quelque chose vers lequel j'aimerais retourner, mais c'est compliqué. Il y a également toute la partie culture du vide, parce que moi, je ne veux pas faire du vide. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous sortir 1 ou 2 vidéos par mois, quitte à ce qu'elles sortent à 3 semaines d'intervalle, et venir avec quelque chose, voilà, de constructif, que vous allez arrêter la vidéo, vous allez dire, ok, j'ai appris ça, j'ai compris ça, est-ce que je pourrais pas me remettre en question sur ça, plutôt que de vous vendre du flan, en fait. C'est très beau les contenus lifestyle, et je critique pas, j'en ai fait des contenus hyper esthétiques, etc. C'est très beau, mais sauf que quand je suis revenue sur Instagram, surtout la catégorie Reels, mais c'est uniforme, absolument tout le monde a la même vie. Tout le monde a le même pyjama blanc avec les petites fleurs, tout le monde a les mêmes verres, tout le monde a le même matcha, tout le monde a la même coiffure, a les mêmes pinces à cheveux, les mêmes culottes, les mêmes... En fait, on vit dans une matrice.
on vit dans une matrice et moi je voulais pas participer à ça. Et justement il y a eu une polémique avec Anna RVR, ceux qui la connaissent, c'est une créatrice de contenu bien plus grosse que moi, qui a du coup posté un reel où elle faisait un petit peu une thérapie de couple avec sa communauté, comme elle l'a appelé. Depuis quelques temps, j'ai le sentiment que notre relation se détériore. J'ai le sentiment qu'il y a un truc qui va pas entre nous. J'ai du mal à m'expliquer. En même temps, moi je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai pris mes distances parfois. C'est primordial en fait, c'est primordial pour moi que on soit comme ça. C'est primordial qu'on arrive à avancer main dans la main et surtout qu'on se comprenne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire notre thérapie de communauté. Et donc elle a fait un podcast là-dessus où elle essayait de se remettre en question. Et dans les commentaires, j'ai été particulièrement choquée. Pas de la violence des commentaires, mais du ras-le-bol général. Le mot qui est le plus revenu, c'est culture du vide, culture du vide, culture du vide. Du coup, j'ai trouvé une petite définition pour vous. La culture du vide, c'est l'art de ne rien dire, de parler sans fond, sans éduquer et sans transmettre un message qui a une réelle valeur pour son lecteur. Et c'est exactement ça qui se passe avec la plupart des influenceurs, c'est-à-dire que quand on est petit et quand on est niche en quelque sorte comme créateur, un peu comme moi, on a cette liberté plus ou moins de parler, de dire ce qu'on veut. Et plus on grossit, plus c'est difficile de s'exprimer parce que on n'a plus le contrôle sur notre audience et tout peut très vite devenir polémique. Si vous n'êtes pas spécialement là par passion et surtout pour l'appât du gain, vous avez tout intérêt à fermer votre bouche si vous voulez continuer à faire de l'argent, à rester visible sur les plateformes. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gros influenceurs ne parlent plus, ne prennent plus position. Et donc du coup ça a créé ce qu'on appelle la culture du vide, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vous créent du contenu, mais il n'y a rien dedans en fait. Vous pouvez voir une vidéo de 30 minutes, mais il se passe rien. Voilà, une vidéo, je fais ma valise, et il n'y a rien. Tu n'apprends rien, voilà, il n'y a pas d'engagement spécial, tu n'apprends rien de spécial, c'est juste là une démonstration de richesse regardez j'ai ci, regardez j'ai ça, et on m'a offert ci, et on m'a offert ça, et je comprends totalement que les gens en aient marre, mais à la base, c'est le public qui a apprécié ce type de contenu parce que de base, on voulait voir ce qu'on n'a pas. Et maintenant, on n'en peut plus parce que absolument tout le monde reçoit les mêmes produits. Tous les influenceurs reçoivent les mêmes produits au même moment. En font la promotion toujours de la même façon. Là, franchement, j'ai l'impression que je suis en train de tirer contre mon camp. Mais c'est des choses que je gardais dans mon cœur depuis bien trop longtemps parce que je ne voulais pas m'exprimer. Parce que jusqu'à décembre, mon but à moi, c'était d'être la Léna Situation Noire et d'avoir les mêmes opportunités qu'elle, de travailler avec LVMH, etc. C'était ça mon objectif. Et parce que c'était le chemin que je voyais qui était tout tracé pour les créateurs de contenu et que je voulais arriver à ce même statut. Et en fait, non, mes convictions, mes valeurs profondes me font me rendre compte que non. C'est pas ce que je veux et c'est pas ce dont j'ai besoin pour que mon cœur et mon âme soient remplis de bonnes choses en fait. Pour revenir à Anna RVR, donc du coup ces commentaires étaient pleins en fait tu ne nous partages rien, tu ne prends pas parti pour les génos qui sont en train de se passer, tu n'appelles pas à lutter contre l'extrême droite pendant les élections et même si on t'aime bien, c'est quand même un truc de privilégié de pouvoir s'affirmer. Quand tu es en minorité, quand tu es dans un statut de soumission, tu ne peux pas fermer ta bouche, t'es obligé de te révolter. Tu n'as pas le choix. Il y a que les privilégiés qui vont te dire « Oh non, moi je suis pas trop politique. Oh non, moi ça m'intéresse pas. » Parce que ces personnes savent très bien que peu importe les décisions qui vont être prises dans le gouvernement, ils ne seront pas concernés et ça ne va absolument rien changer à leur vie. C'est un petit peu ce qui a été reproché à Anna RVR et également à plein d'autres influenceurs à qui on reproche d'être totalement déconnectés. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on peut pas leur en vouloir parce que c'est pas de leur faute. Certes, ils sont responsables d'eux-mêmes et ils devraient prendre les responsabilités de s'informer car ils ont une audience, ils ont la possibilité de pouvoir changer les choses, mais en réalité ce n'est pas de leur faute. C'est pas eux qu'on doit combattre. C'est pas eux, c'est le gouvernement. Et là, je vais avoir l'air totalement radical et je pense que vous ne m'avez jamais vu comme ça parce que c'est la première fois que je parle aussi ouvertement. J'ai mon copain, mon petit copain, parce que je suis en couple maintenant, mais je vous en parlerai encore un petit peu plus tard. J'ai mon copain qui est là, qui me pousse, parce que lui, il veut que je devienne une Léna Situation ou une Yanissa XOXO, il me pousse, il me fait, tu vas voir, tu vas percer, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et moi, à chaque fois, je lui réponds, mais bébé, je percerai jamais. Et même si c'était mon rêve et mon objectif il y a encore 2 ans de cela, aujourd'hui, je sais, j'en suis consciente que, vu la tournure que je suis en train de vouloir prendre, les études politiques que je suis en train de vouloir faire, et même la conscience politique que je me suis découverte, je n'ai absolument pas envie de devenir une grosse influenceuse. Ça m'intéresse pas parce que je me dis comment je pourrais faire pour rester intègre, pour rester combative en étant quelqu'un qui est un pur produit du capitalisme et de la surconsommation. Je pourrais pas. Et je sais très bien que je pourrais pas parce que là je commence à faire ce type de contenu, les marques elles vont pas s'intéresser à moi et même s'il y a des marques éthiques qui vont sans doute kiffer mon profil et qui vont vouloir être associées à moi, les marques éthiques
ne sont pas les marques les plus riches et qui vont pouvoir m'envoyer au Met Gala par exemple, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Pour être multimilliardaire, il faut qu'il y ait de la soumission, il faut qu'il y ait des personnes en dessous qui souffrent. Et moi, si je n'ai pas envie de participer à ça, je serai jamais la superstar que il veut que je sois. Et je ne dis pas ça pour dire que les situations où Yanissa ou quoi que ce soit sont des personnes mauvaises qui en ont rien à foutre, des personnes qui souffrent. Absolument pas. Absolument pas. Moi, je les adore, je les aime d'amour. Donc, ne déformez pas mes propos, mais pour dire que quand on veut atteindre un certain level de célébrité et de richesse, il faut profondément s'en foutre. Il faut s'en foutre de qui meurt sur le chemin, de l'impact sociétal qu'on peut avoir, de l'impact environnemental qu'on peut avoir. Il faut vraiment en avoir rien à foutre. Et dès lors que tu décides d'ouvrir ta gueule et de prendre position, mais sache que tu te fermes tes portes toute seule. Et moi, je l'accepte. Je pense que j'ai parlé de plein de choses d'un coup là, mais je pense que vous voyez un petit peu ce vers quoi on est en train d'aller. Il y a eu la période des élections, on a suivi avec attention, il y a pas mal d'influenceurs qui ont été cancel également parce qu'ils n'ont pas pris parti ou ils ont pris parti pour l'extrême droite, etc. Personnellement, moi, je venais sur Instagram chaque dimanche uniquement pour vous parler des élections parce que entre deux, je voyais pas ce dont j'allais parler. Je voulais pas que ma story Instagram ressemble à « Oh, regardez, je me suis acheté une petite robe. Oh, regardez ci, oh, regardez ça. N'oubliez pas d'aller voter contre l'extrême droite. Oh, regardez ce que j'ai acheté. » Je voulais absolument pas que ma story ressemble à ça, donc c'est pour ça que je ne faisais tout simplement pas de story. Et je venais uniquement les samedis soirs ou les dimanches matins pour vous dire « Allez les gars, on va voter. » Ça a plu à certains, ça n'a pas plu à d'autres. Voilà, moi j'estime que j'ai fait mon travail avec ma toute petite communauté, d'avoir pris parole. Je remercie Sidjules qui vraiment n'a rien lâché pendant les élections. Tous les jours, elle nous a matraqué et heureusement qu'il y a des gens comme elle qui parlent et qui nous informent. Dites-vous que j'ai failli arrêter de parler à pas mal de gens autour de moi parce qu'ils ne voulaient pas aller voter ou parce qu'ils ne voulaient pas s'éduquer là-dessus. J'ai mis la pression à absolument tout le monde pour voter. Et pas seulement pour voter, pour aller voter, pour voter contre l'extrême droite, pour voter pour le NFP. Ah, moi j'ai fait des ultimatums, hein. Si tu ne votes pas NFP, toi et moi on va avoir des problèmes. Et ça a marché. Ils sont allés voter. Pas tous. Ceux qui ne sont pas allés, je les ai casés dans ma tête en mode toi t'es plus mon pote. Voilà, parce que j'estime que si tu m'aimais d'une certaine façon, pour me protéger, même si je suis française, théoriquement, je n'ai pas à m'inquiéter du fait que l'extrême droite passe au pouvoir parce que je ne suis pas concernée, mais pour me protéger moi en tant que femme et en tant que femme noire, tu devrais prendre tes pieds et aller voter. Voilà. Donc moi j'ai fait des ultimatums, je l'assume. Celui qui est d'accord, tant mieux. Celui qui est pas d'accord, tant pis. Mais au moins on n'a pas de gouvernement d'extrême droite. On n'a pas de gouvernement tout court à l'heure actuelle. Mais voilà. Ensuite, plus récemment, je suis tombée sur un extrait de l'interview de Sally avec Ronisia, qui a fait une grosse polémique sur TikTok et sur Twitter, d'ailleurs, les réseaux du diable. Je vous laisse l'extrait. Je suis là pour faire de la musique, donc quand on me dit d'abord « Ah, t'es jolie », avant même d'avoir fait attention à mon art, moi ça me blesse plus qu'autre chose, tu vois. Quand t'es jolie, on attend que tout ce que tu fais soit parfait. Et tu vas avoir l'impression que t'as volé quelque chose à quelqu'un ou aux gens, alors que non, en fait, moi aussi je travaille, tu vois. Et moi quand j'ai vu ça, je l'ai comprise, j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle. Contrairement à plein d'autres qui étaient en mode mais pourquoi elle se plaint, elle a de la chance d'être belle, ça lui ouvre des portes, elle est là juste parce qu'elle est belle, etc. Contrairement à tous ces gens-là, même si je suis d'accord avec eux d'une part, j'ai quand même pas mal d'empathie parce que même si elle a du beauty privilège et que du coup, grâce à ça, elle a beaucoup plus de chances que des personnes avec un physique lambda de réussir, elle reste une victime de la société patriarcale parce que ce n'est pas de sa faute. Elle n'a pas choisi que le système fonctionne comme ça. Et donc ça m'a fait de la peine pour elle parce que c'est vrai que les gens beaux ont tendance à être un petit peu plus incompris que les personnes lambda qui ne sont pas socialement belles. Personnellement, je me considère pas comme quelqu'un de socialement belle. Je suis loin d'être laide, voilà. Mais j'ai pas les traits physiques qui correspondent à quelqu'un quand on voit, on se dit elle est belle. Tu vois, moi tu me vois, je suis mignonne, je suis jolie. Je vous parlais de ça parce que quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé pendant la période Covid et pendant la période Covid on était plusieurs créatrices à débuter, à se lancer, etc. À faire à peu près tout le même contenu, un peu de haul, un peu de vlog, un peu de voilà. Je me suis très vite rendu compte qu'on était obligé en tant que femme sur YouTube d'être belle lorsque il y a une créatrice qui a commencé peu de temps après moi. J'avais même pas encore 10 000 abonnés à l'époque, mais qui commence très peu de temps après moi et qui vient et qui selon moi, arrive et nous fait de la culture du vide. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je bossais déjà énormément mes vidéos, je faisais des montages, je prenais le temps de faire des miniatures, je faisais des trucs, je me cassais un petit peu la tête. Voilà, pas autant qu'aujourd'hui, mais je me cassais quand même un petit peu la tête. J'étais là, ça faisait peut-être 1 an que je stagnais à 7-8 000 abonnés. Et puis, t'as cette créatrice qui arrive sur la plateforme, elle nous fait pas de miniatures. Elle nous fait pas de montage, pas de cut, les parties web égayées, elle laisse pas de musique de fond, rien.
Elle arrive sur la plateforme, bam, 10 000 abonnés en 2 semaines. Quand je vous dis que jusqu'à là récemment, j'avais la haine de cette créatrice juste pour ça. Parce que, en fait, je me suis sentie dérobée. Ce dont Ronicia parle justement dans cette interview avec Sally, c'est que les gens lui disaient qu'elle avait volé la place d'autres personnes. C'est exactement le sentiment que moi j'avais eu. J'avais l'impression que cette créatrice était venue et qu'elle m'avait volé ma place. Elle m'avait volé mon audience en quelque sorte. Et pourtant, ça se trouve que les gens qui la suivent ne me suivent pas. Parce que bon, voilà, on est quand même assez différentes. Mais je l'avais hyper mal vécu parce que je me suis dit, mais putain, il faut que je sois light skin avec des traits fins en fait pour que les gens me regardent et pour que les gens s'intéressent à moi. Ce qui me frustrait encore plus, c'est que quand je cliquais sur ces vidéos, dans les commentaires, tout le monde ne parlait que de sa beauté. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, les gens, ils sont juste là parce qu'elle est belle. Et ça m'a... Ouais, franchement, cette période, elle était vraiment dure. Je l'ai hyper mal vécue, hein. Ah là là, qu'est-ce que je l'avais mal vécu. J'avais créé une espèce de haine et de jalousie horrible envers cette créatrice, qui ne me connaît pas, d'ailleurs. Elle ne me connaît absolument pas. C'est juste moi, j'étais en haine dans mon coin. Mais juste parce qu'elle est arrivée après moi et qu'elle a eu pris plein d'abonnés grâce à son physique. Et ce n'est pas de sa faute, c'est le système qui est comme ça, qui fait que on est plus facilement attiré par des personnes socialement belles. Malheureusement, bah, qu'est-ce qu'on peut y faire? On a beau se battre, je pense que c'est quelque chose qui changera pas de sitôt en tout cas, mais ouais, le beauty privilège, franchement je l'avais hyper mal vécu. C'est pour ça qu'à une période je pouvais pas faire de vidéos sans être sous perruque, tout maquillage, etc. parce qu'il fallait que je sois belle socialement sur mes miniatures pour être sûre d'attirer un maximum de personnes sur ma vidéo. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Tu veux regarder, tu regardes. Tu veux pas regarder, tu regardes pas. Je vais pas me maquiller, je vais pas me coiffer spécialement. Je vais même pas m'habiller d'une certaine manière. Avant, je choisissais le t-shirt que j'allais porter pour une vidéo exprès pour que on voit un petit peu le décolleté, qu'on voit un peu que ça attire sur la miniature, etc. Aujourd'hui, tranquille bébé Wallin. Vraiment, je n'en ai que faire. Parce que j'ai réussi à créer une audience petite, certes, même si... petit, c'est relatif, il y a quand même 10 000 personnes minimum sous chaque vidéo, donc c'est quand même une grande audience, mais à l'échelle de YouTube, ça reste une petite audience, mais j'ai quand même réussi à créer une audience fidèle qui, quoi que je fasse, quoi que je porte, peu importe ce à quoi je vais ressembler sur une vidéo, va cliquer parce que ils savent qu'ils vont trouver un peu de réconfort dans mes propos, de bienveillance dans mes propos, et de joie aussi, de temps en temps, quand je ne suis pas aigrie, mais... je préfère ça, je me dis qu'au moins, bah, il y a un petit nombre de personnes qui est vraiment là pour moi et qui n'a pas juste cliqué parce que je suis belle et que j'ai hypnotisé leurs yeux. Voilà. Tout ça pour dire, soyez un petit peu plus indulgents avec les personnes qui ont du beauty privilège, même si c'est dur parce que vous vous sentez dérobé, vous vous sentez traité de façon injuste parce que vous ne correspondez pas à certains critères. Sachez que ce n'est pas eux qui font les critères. Ils n'ont pas choisi de naître avec ces traits physiques. Donc, ils en souffrent d'une façon différente, je pense, d'une façon très solitaire puisqu'ils se sentent aussi incompris. Mais voilà, soyez indulgents. C'est pas de leur faute. C'est pas eux qu'il faut attaquer. Donc, tout mon soutien à Ronicia. Miskina. Donc voilà, je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout, j'ai quand même pas mal parlé dans ce petit chat. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris plein de choses, que vous aurez pu voir un petit peu plus. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer comme ça, de montrer un petit peu, voilà, mon savoir intellectuel d'une certaine façon. Ouais, j'espère que ce format vous aura plu, que le petit micro un peu podcast, voilà, vous aurez kiffé. En tout cas, moi, c'était un réel plaisir de juste pouvoir débiter comme ça. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, ben, on se voit dans très très peu de temps pour un vlog, hein, très très peu de temps. En tout cas, il se passe plein de changements là pour la rentrée, que j'ai hâte de vous montrer, que j'ai hâte de vivre tout ça avec vous. En tout cas, merci pour le soutien et pour la force et pour la patience entre chacune de mes vidéos. Je vous aime d'amour et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.